j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes samedi et le samedi soir j'aime bien de temps en temps faire des apéros dînatoires. Alors je n'ai invité personne, sauf que je vais le faire entre nous, en famille. Donc voilà, on est 2 adultes et 2 enfants. Enfin je dirais même 3 adultes, puisque ma fille elle mange comme une adulte, étant donné qu'elle est ado et qu'elle mange énormément. Donc je dirais plus 3 adultes et 1 enfant. Donc pour ça, je vais vous présenter 3 recettes qu'on peut faire exactement avec la même pâte. C'est super pratique, franchement, il n'y a pas besoin de passer des heures et des heures, sauf pour préparer la pâte, évidemment. Ça prend du temps, mais sinon on peut la faire avec la même pâte, donc on n'a pas besoin de changer de pâte à chaque fois, et c'est vrai que c'est quand même pratique. Donc j'ai fait des mini hamburgers, des mini pizzas et des buns également. Donc je vais vous montrer les recettes et on se retrouve juste après. Alors pour cette recette, donc on commence à mettre dans le saladier 2 verres d'eau tiède. On va mettre 2 verres de farine également, donc j'ai utilisé toujours les mêmes verres. On rajoute également une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de sel et un sachet de levure boulangère. On vient mélanger le tout avec un fouet. Donc c'est un petit peu liquide, c'est normal. Et on va la laisser se reposer pendant 10 minutes. Je suis retournée voir ma pâte. Donc regardez, elle s'est bien reposée. Maintenant je vais rajouter un demi-verre de l'huile. C'est de l'huile de tournesol. Et ensuite je vais rajouter 3 verres de farine. Je vais venir pétrir ma pâte avec la main. Je viens verser ici un peu de farine et je viens récupérer ma pâte que j'ai pétrie. Donc j'ai dû rajouter 2 verres de farine en plus des 3 verres que je vous ai montré au début, parce que la pâte elle était assez liquide. Et on vient verser notre pâte ici. Donc là on obtient vraiment une pâte qui se tient. J'ai préparé également une plaque avec du papier sulfurisé que je vais mettre à côté, parce que là je vais commencer à former des petites boules pour faire des hamburgers. Donc moi je regarde vraiment à l'œil, je vais pas les mesurer. Donc là je forme des petites boules comme ceci. Je viens badigeonner mes hamburgers donc avec un jaune d'œuf et un peu de lait. Et je viens également parsemer de grains de sésame. Et on va enfourner tout ça. Les pains à burger, ils sont déjà cuits. Franchement, ils sont juste magnifiques. Et regardez la souplesse. Je vais les réserver de côté en attendant de préparer la garniture. Mais pour l'instant, je vais les mettre de côté et je vais finir ma pâte. J'ai sorti de mon congélateur des aiguillettes de poulet. En fait, je les achète en gros et je les mets après dans des petits sacs comme ça. Comme ça, quand j'en ai besoin, je prends un petit sac. Et pour moi, ça suffit pour faire ce que j'ai à faire. Pour la deuxième recette, les amis, je vous propose des buns. Pour ça, je suis obligée de préparer la farce avant. Donc là, je vais mettre de l'huile d'olive dans ma poêle. Ici, j'ai déjà découpé mes oignons avec mes aiguillettes de poulet que je vais les mettre ensemble. Je rajoute également ici 2 gousses d'ail.
Je viens ensuite rajouter donc mes épices et là je vais mettre une cuillère de curry, donc c'est une cuillère à soupe. Je rajoute également une demi-cuillère à soupe de paprika fumé et je viens rajouter également une cuillère à soupe de curcuma. Et maintenant, je viens à rajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Je laisse ma préparation s'épaissir un petit peu et ma farce est déjà prête. Pour la recette des buns, donc je vais faire la même chose. Je vais commencer à faire des petites boules. J'ai oublié également de vous préciser que la pâte elle reste un petit peu collante, mais c'est pas très grave, on peut quand même la travailler. Je viens maintenant étaler un petit peu de farine sur mon plan de travail et avec mon petit rouleau à pâtisserie je vais venir étaler la pâte. Je viens ici mettre ma farce au milieu. Et je viens tout simplement refermer. Et voilà ce que ça donne. Je viens faire ça avec toutes mes boules. Maintenant que j'ai façonné mes buns, donc je vais venir mettre du jaune d'œuf comme tout à l'heure pour les burgers. Et ensuite je vais mettre des grains de sésame. Je vais faire exactement la même chose que pour mes burgers. Vous pouvez mettre du fromage si vous préférez, du fromage râpé, mais moi je préfère mettre du sésame. Avec la pâte qui me reste, je vais venir faire des mini pizzas. Dans un saladier, j'ai découpé un demi-oignon et je viens rajouter ma viande hachée que j'ai laissé décongeler tranquillement depuis tout à l'heure. Je viens de rajouter ici un peu de poivre et je viens rajouter également du sel. Ensuite, je viens tout simplement mélanger. Je vais venir après façonner des mini steaks. Je viens déposer ici ma viande hachée. Je rajoute un deuxième papier sulfurisé. Ensuite, je viens étaler donc ma viande hachée à l'aide d'un rouleau à pâtisserie.
viens former des petits ronds avec un emporte-pièce. Évidemment, j'ai pris un emporte-pièce à la taille de mes burgers. Et voilà les amis, donc là on a des mini burgers, on a également des buns et on a également des mini pizzas. C'est vrai que les pizzas, bon, je me suis pas pris la tête, j'ai mis juste de la sauce tomate, un peu de blanc poulet et du fromage. Voilà ce que ça donne. Et ensuite ici j'ai également préparé du guacamole. Et j'ai fait également des petites pains avec de la pâte feuilletée. Et j'ai parsemé de graines de sésame. Voilà, c'est vraiment pour manger avec le guacamole. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous donner quelques idées pour vos apéros dînatoires pour impressionner vos amis ou votre famille. En tout cas, en attendant, je vous fais plein de petits bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!